Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo consacrée à la présentation au jeu Tic-Tac-Toe. Dans la première vidéo, vous avez appris à configurer le jeu à l'aide de vos questions et vos réponses portant donc sur des faits de langue, qu'il s'agisse de lexique, de grammaire, de faits civilisationnels. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous apprendre, vous expliquer comment fonctionne le jeu. Les règles de fonctionnement sont présentées sur la deuxième diapositive à laquelle donc vous n'avez pas à toucher, voilà, puisque tout est expliqué suffisamment clairement. Pour lancer le jeu, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur la touche F5 ou de cliquer également sur la petite icône située en bas à droite avec PowerPoint 2007, à savoir diaporama. Au lancement du jeu, vous avez donc une petite musique d'ambiance qui démarre et qui permet de mettre les élèves donc en condition. Cette musique est courte, donc vous pouvez soit attendre la fin, soit cliquer directement sur la diapositive de façon à accéder à la deuxième diapositive qui est celle d'explication des règles. Si vous utilisez plusieurs fois donc cette interface, rien ne vous empêche de cliquer sur démarrer le jeu de façon à accéder directement au plateau de jeu. Les instructions les règles de fonctionnement du jeu sont expliquées dans l'ordre et apparaissent au fur et à mesure des clics sur les différentes cases numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Premièrement, donc, il s'agit effectivement de former deux groupes, deux équipes qui vont s'affronter dans cette compétition. L'une étant représentée par les croix, l'autre par les cercles, à savoir donc des X et des O. Pour chaque tour, seule une personne du groupe va jouer, va venir se présenter donc à l'espace défini pour cela, donc par exemple au centre de la pièce face au tableau, de façon à pouvoir bien le visionner et puis être en position de jeu. Cette personne donc va devoir choisir une des cases du plateau et une fois ce choix effectué, choisir sur la personne, cliquer sur la personne qui est assise à l'intérieur. J'insiste bien, cliquer sur la personne puisque c'est le personnage qui est réactif au clic de la souris. Elle va alors se voir proposer donc une série de questions possibles A, B, C ou D. À elle de choisir laquelle des questions elle souhaite se voir poser, sachant que le tour d'après, si quelqu'un revient sur cette diapositive, le choix effectué par le joueur précédent ne sera plus proposé. La question est alors posée, la question correspondante. Un petit jingle retentit donc au début, puis ensuite l'élève a le temps de lire la question ou le professeur peut lui lire la question et il dispose ensuite de 20 secondes pour trouver la solution. Il peut au cours du jeu avoir 3 fois recours, enfin l'équipe peut avoir 3 fois recours au joker, au fou, qui, si l'on clique dessus, fait apparaître une nouvelle case intitulée indice et dans laquelle peut se trouver éventuellement une aide pour l'élève de façon à ce qu'il puisse répondre à la question. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction indice, rien de plus simple, il vous suffit de supprimer tous les jokers présents sur les diapositives. Au terme des 20 secondes, le joueur donne donc sa réponse. Et l'on clique ensuite sur le petit merlin, sur le petit sorcier, de façon à contrôler si sa réponse est correcte ou pas. C'est toujours le professeur qui est le maître du jeu, bien que cette fonction, avec des plus grands, puisse être déléguée. À ce moment-là s'affiche également donc une petite icône en forme donc de triangle, ainsi que Weiter, c'est l'élément qui va permettre de retourner au plateau de jeu. De retour au plateau de jeu, si le joueur a demandé de l'aide, il doit de suite cliquer sur l'un des jokers de façon à le faire disparaître. Il actualise ensuite donc le score de son équipe en inscrivant donc dans la case correspondante s'il a marqué un point de plus ou pas. Si sa réponse était incorrecte, il n'a rien d'autre à faire et c'est à l'autre équipe de jouer et d'envoyer un de ses représentants.
Partons du principe que le joueur donc a actualisé ici son état de score et qu'il a bien répondu. Dans ce cas-là, il a la possibilité d'inscrire son signe, soit une croix, soit un cercle, donc un 0 majuscule d'après son équipe, dans la case du personnage qu'il a interrogé, ou alors il a également la possibilité de tricksen, c'est-à-dire effectivement d'utiliser un des deux petits diablotins sur lequel on clique pour le faire disparaître également, de façon à effacer un signe qu'aurait inscrit donc l'équipe adverse. Cela permet de rendre le jeu un peu plus stratégique, dans la mesure où les élèves doivent effectivement bien réfléchir à l'utilisation de ces diablotins, de façon à pouvoir constituer une ligne de 3 croix ou de 3 cercles. Voilà, les règles sont aussi simples que cela. On peut également s'amuser à faire un petit coup pour rien avec les élèves. C'est ce qui permet de vérifier qu'ils ont bien compris. C'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention.